Bonjour. Bon, je préfère un peu d'espace, puis je savais pas trop de quoi parler. Mais bon, je me suis dit, bon, je pourrais parler certaines stratégies que, que j'ai déjà essayées, puis qui fonctionnent assez bien par rapport là, les transactions en valeur mobilière. Là, disclaimer, je suis pas un conseiller financier. Je suis juste un particulier qui s'adonne à faire des transactions mobilières. Puis, je vais exposer une théorie, pas une théorie, une stratégie qui peut très bien fonctionner. En ce moment, l'économie va pas bien, ben moyennement bien, à moyen terme. Puis ce qui va arriver, comme ça arrive souvent quand il y a certains types de crises, c'est qu'il y a une majorité qui s'appauvrit, puis il y a une minorité qui va s'enrichir. Est-ce que c'est parce qu'ils sont méchants? Est-ce que c'est pas si simple que ça? Donc, moi, les premières années, ce qui arrive, c'est que j'avais un partenaire de parole qui était très versé dans ces choses-là, puis qui avait étudié dans ces choses-là, puis il m'en parlait tout le temps. Puis c'était son sujet de conversation préféré. Puis je comprenais rien. Je comprenais rien. Puis quand il est décédé, je comprends pas trop le phénomène, mais je me suis mis à comprendre tout ce qu'il m'avait parlé avant. Puis les premières années où j'investissais, souvent ce qui arrivait, c'est que sans m'en rendre compte, des fois je choisissais une compagnie en difficulté. Là, j'attendais, puis je bougeais pas. Puis finalement, bon, je vendais à la dernière minute, qu'une fois que je comprenais que c'était réellement une compagnie en difficulté, puis finalement, je sauvais ce qui restait. Puis finalement, au bout de la ligne, j'avais perdu. Par après, je suis devenu plus nerveux, puis je me suis rendu compte de certains phénomènes. Donc, pour faire une stratégie comme je parle, faut vraiment, vous allez faire, si on peut dire entre guillemets, entre parenthèses, de l'argent avec une structure qui en perd. Mais ça, il faut choisir une compagnie en difficulté. Bon, il ne faut pas que ce soit une compagnie en difficulté qui n'a pas une relation ambiguë avec le public d'investisseurs, parce que sinon, vous allez avoir une compagnie que le graphique fait ça de même. Puis ça donne rien. Vous ne pourrez pas rien faire avec ça. Ça donne absolument rien. Il faut une compagnie en difficulté qui a une relation ambiguë avec le public des investisseurs. Puis il faut regarder les graphiques à tous les jours. Puis à un moment donné, vous allez repérer quand c'est un point A ou un point haut ou un point bas. Mais c'est une question un petit peu non seulement d'observation, mais aussi d'intuition. Donc, ça prend une compagnie en difficulté qui a un graphique les graphiques vont faire ça comme ça. Donc, là, l'affaire comme ça, c'est les points bas. Ça, c'est les points hauts. Comment est-ce qu'il est possible de faire de l'argent avec une compagnie qui en perd? C'est qu'à force d'observer les graphiques, ça prend une compagnie aussi c'est mieux que les actions soient pas trop chères, là, quelques sous, quelques dollars. Puis il faut l'observer pendant plusieurs semaines puis regarder les historiques. Puis à un moment donné, vous allez plus comprendre la compagnie. Vous pouvez aussi lire les bilans, ces choses-là, mais je considère que c'est pas nécessaire. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, comme je vous dis, ça prend une compagnie en difficulté, mais qui a une relation ambiguë avec le public. C'est-à-dire que les gens savent qu'elle est en difficulté, tout le monde le voit, mais il y a encore du monde qui pense qu'elle a de l'avenir. Donc, ce qui arrive, c'est que vous allez, comme par exemple, vous achetez ici, puis vous vendez là. Vous achetez ici, puis vous vendez là. Vous achetez ici, puis vous vendez là. C'est très très simple au fond. Puis pendant que les investisseurs, eux, qui restent statiques, puis qui ne bougent pas, perdent de l'argent, vous, votre capital investisseur va augmenter. Puis c'est aussi simple que ça. C'est de la spéculation à la baisse, c'est-à-dire quand vous savez que ça va baisser, vous vendez. Une fois que c'est rendu bas, puis que vous vous doutez que ça atteint un point bas, vous rachetez. Puis là, après, puis finalement, comme je vous dis, votre capital va tout le temps augmenter, tandis que la majorité des investisseurs de la compagnie vont perdre de l'argent. Puis même à un moment donné, ça sera plus le temps, là, parce que le graphique, si la compagnie est réellement en difficulté, mais à un moment donné, ça vient une ligne de même, puis il n'y a plus rien à faire. Il faut qu'il y ait de la volatilité. C'est très important. Donc, c'est les stratégies de spéculation à la baisse. Il y a aussi ce que certains appellent la spéculation à contre-marché. Ça, c'est ce qui a fait le succès de Etsy Green. Etsy Green, qui est une des financières les plus surprenantes de l'histoire,
qui était surnommée à New York la sorcière de Wall Street, elle, il y en a un Norvégien qui a théorisé ses stratégies, puis qui dit dans le fond, c'est à contre-marché. Si on le résume, là, il faut prendre des compagnies que vous savez que ça ne fermera jamais. Mais il dit, si on résume, puis qu'on met ça très très simple, c'est un petit peu comme vendre des chapeaux d'hiver que vous avez achetés en été en hiver. C'est un peu comme quand on pouvait se douter que la guerre en Ukraine s'en venait, quelqu'un qui étudiait le PIB du pays, puis c'est quoi qu'ils produisent, puis tout. Bon, il y en a, ils ont dû acheter au niveau des matières premières du blé, par exemple. Après, ils ont dû les vendre quand ça a monté au prix du marché. Parce que souvent, bon, si vous faites des ordres que vous voulez vendre à des prix spécifiques parce que vous voulez gratter tout le temps un petit peu plus, des fois ça va aller moins vite ou vous ne trouverez pas d'acheteurs. Puis vous allez rester pris avec. Donc, pour faire des stratégies comme ça, puis aller vite, le plus souvent, moi ce que je faisais, c'est j'achète puis je vends au prix du marché. Carrément. Comme ça va plus vite. Puis ça fonctionne assez bien, là. Puis comme ça, même si l'économie va mal, même si ça tombe tranquillement, tant qu'il y a de la volatilité, il y a possibilité de s'enrichir pendant que les autres s'appauvrissent. Il y aura tout le temps une minorité qui s'enrichit pendant qu'il y a une majorité qui s'appauvrit. Ça fait partie des lois de ces structures-là, puis ça a tout le temps été comme ça. Donc l'affaire, c'est que c'est pas, il n'y a pas à le voir d'une façon morale ou éthique. Comme là, par exemple, on peut se douter, il y a des bruits de guerre puis tout. Donc, c'est intéressant comme les systèmes de guidage d'avion liés aux militaires, des choses comme ça. Les compagnies vont bien. Puis, mais là, la job de faire la recherche, puis de les trouver, puis bon, ça, moi, je suis pas là, je suis pas un conseiller financier. Je vous parle juste d'une stratégie qui fonctionne bien, puis qui est très simple, puis qui est très connue. Mais finalement, moi, c'est avec le temps que j'ai fini par m'en rendre compte. Parce que, comme je vous dis, j'avais déjà acheté des parts de compagnie qui étaient en difficulté, puis j'avais peur de vendre, puis j'attendais. Puis je vendais à la dernière minute. Tandis que d'autres qui spéculaient sur le même titre, puis qui bougeaient beaucoup, eux, ils perdaient pas d'argent, ils en faisaient. Donc, avec le temps, on finit par se rendre compte, ben finalement, ça dépend là, aussi là, le profil, le type d'investissement que vous voulez faire. Puis bon. Mais il reste que, oui, il y a possibilité de faire de l'argent avec une compagnie qui en perd. Puis c'est pareil pour tous les systèmes qui perdent de l'énergie. C'est juste une question de temps. De temps, même des fois dans l'année, carrément. Mais pour des affaires de même, il faut aller assez rapide, il faut regarder les graphiques, il faut regarder tous les jours, tout le temps. Puis bon, c'est sûr qu'à un moment donné, peut venir un peu plate, là. C'est pas des choses. Ben, c'est passionnant, oui. À un moment donné, ça finit par devenir passionnant. Mais au début, l'intérêt n'est pas là. Puis quand quelque chose est moins intéressant, on comprend moins. Un peu. Moi, au début, je trouvais ça plate à mort. Mais finalement, bon, il reste que c'est encore ça qui mène le monde. Qu'on le veuille ou pas. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.